crois que le logement, c'est un sujet au milieu d'une politique d'attractivité. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs spécificités en fonction des situations. Par exemple, aux hôpitaux de Paris, il y a 35 sites en Île-de-France, 3 sites hors Île-de-France, avec des situations qui sont vraiment très différentes en termes d'accessibilité de transport, en termes d'accessibilité au logement, en termes de temps de travail aussi. Il y a un lien direct en fait entre le logement et la capacité à pouvoir garder les gens, puisque de plus en plus les questions se posent sur les endroits où les emplois se trouvent et les endroits où les personnes avec les bonnes compétences se trouvent pour pouvoir faire ces emplois. Et on a vu sur les dernières années beaucoup de mobilité au niveau national sur des gens qui ont décidé de faire leur job à distance. Le public international qui vient s'installer à Paris, il a une attente de facilité d'accès au logement. Donc déjà, il y a une attente de pouvoir avoir des interlocuteurs qui parlent anglais, de pouvoir comprendre comment marche le marché du logement à Paris, comment pouvoir avoir accès aux biens, les visiter, comment pouvoir signer un bail et être accepté comme locataire, même si on n'a pas encore déjà 3 bulletins de salaire. Donc il faut fluidifier, permettre de mieux accompagner et donner une simplification et un accès plus facile au logement pour cette population internationale. On a en marché une crise du logement sans précédent qui n'est pas unique à Paris, mais on l'observe aussi sur d'autres marchés, notamment en Allemagne, où l'accès au logement est de plus en plus compliqué. Paris est très différente en termes d'attractivité par rapport à d'autres villes en Europe. On observe notamment grâce à des données que Paris est la ville qui attire le plus d'internationaux. On a sur le marché français un marché qui est extrêmement compliqué d'accès pour des internationaux, notamment par la barrière de la langue, mais aussi le dossier qui est assez discriminatoire. Chez Wunderflats, notre objectif, c'est justement d'enlever toutes ces barrières et de faciliter du coup l'accès au logement grâce à une plateforme inclusive et qui permette du coup la réservation d'un appartement à distance et 100% en ligne. Mettre en débat la problématique des salariés qui peuvent aujourd'hui refuser des emplois, quitter des entreprises parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une adéquation entre la qualité de vie à laquelle ils aspirent et leur logement. Ça concerne les problématiques de recrutement, y compris pour les alternants, les apprentis, qui ont des difficultés à trouver des logements transitoires pendant ces phases d'études. Ça concerne des jeunes actifs, mais ça concerne aussi le parcours résidentiel de salariés.